c'est Ouedraogo Achille. Je suis un ami à Joe, comme on l'appelle dans le film, Bachono Kensi. On s'est connus depuis l'enfance. C'est en tout cas un acteur, il s'est confié trop à moi. Quand il y a beaucoup de choses, quand il y a trop de choses, ou par exemple les rumeurs sur lui, il vient, il se confie à moi. Et moi, en tant qu'un ami et un proche de lui, je lui donne des conseils. Et tout ce que je peux, en tout cas, lui donner comme conseil, je le fais. Voilà. Et je pense que la semaine passée, il est venu me voir qu'il y a des rumeurs sur lui, comme quoi il prend des stupéfiants, il mendie et tout. Je lui ai dit en tout cas, de rester calme parce que voilà, un jour on va trouver une solution en tout cas pour qu'il sorte de son silence. Kensi Bachono, plus connu sous le nom de Joe, c'est attribué à travers une série infantile dans laquelle j'ai joué. Et après ça, j'ai eu pas mal de films encore dans lesquels je me suis fait voir. Beodare, Ouagalov, Une femme pas comme les autres, Bénéré, Haute couture et plein d'autres, j'en passe. Voilà, mentalement, je suis bien portant. Mentalement, ça va, je suis bien portant. J'ai eu un accident entre-temps qui m'a vraiment éloigné de la scène pendant un bout de temps. Je suis resté calme parce que c'était pas simple. Je porte encore les cicatrices, je vis encore avec des séquelles. Vraiment, c'est pas simple pour moi parce que j'ai eu un accident qui m'a vraiment éloigné de la scène. C'est ce qui m'a mis dans cette situation. Et pour répondre à tous ceux qui disent que je suis devenu fou et tout là, dans la vie, je pense qu'il y a des hauts et des bas. J'ai eu un accident, je me suis retiré un moment. Pour des raisons, j'ai été obligé à aller à Bogo, toujours dans l'exercice de mon travail. Je bossais là-bas. Quand j'ai eu une offre plus mieux pour aller à Banfora, et quand je me suis rendu à Banfora pour commencer le service, quelques mois après, en allant à Bogo, j'ai chuté. J'ai chuté et vraiment, cette chute-là a été le début de tous mes pépins. C'est effectivement dans vouloir réaliser les projets que j'ai eu l'accident. Donc j'ai plein de projets et j'aimerais quand même faire appel aux bonnes volontés. Ceux qui sont prêts à m'accompagner pour relancer mes projets, c'est toujours dans le côté cinéma, dans le côté audiovisuel, à essayer d'entrer en contact avec moi. Effectivement, plein de gens en ont profité pour se faire de l'argent dans mon dos. Puisque depuis jusqu'à l'heure actuelle, Joe ne s'est pas manifesté. Ce sont les gens qui parlent de gauche à droite. Je suis toujours resté terré dans mon coin. Plein de gens ont profité pour se faire de l'argent dans mon dos, disant que ça ne va pas, qu'ils n'ont qu'à m'aider. Nul ne se suffit. J'ai besoin d'aide, certes, mais c'est pas dans le cadre de ce qu'ils disent parce qu'ils exagèrent beaucoup. C'est comme si j'étais en train de mendier alors que je ne mendie pas. L'aide dont j'ai besoin, c'est peut-être pour pouvoir me refaire le visage et gérer les séquelles de mon accident. Et s'il y a des bonnes volontés vraiment pour m'accompagner pour mes projets, moi je suis ouvert. Mais je ne suis pas en train de mendier parce que ça ne va pas et que j'aurais perdu la raison comme beaucoup le disent. Joe a un seul numéro sur lequel vous pouvez me joindre pour avoir toutes les informations nécessaires. C'est le 01 88 57 17. Je le prends une fois encore, 01 88 57 17. Bon, actuellement, j'ai perdu des dents suite au choc. Je vis encore avec des séquelles qui sont peut-être irréversibles. Et en moi aussi, ça me marque parce que l'accident là, ça a vraiment tourné une page et ouvert une autre page de moi-même, ma vie. Voilà.
Parce que si je suis resté longtemps dans le silence, c'était pas parce que ça me plaisait, parce que vraiment j'étais dans un état critique. C'est grâce à Dieu si je suis toujours en vie. Dans ma vie, je n'ai jamais consommé de drogue. Et tous ceux qui racontent qu'ils me connaissent, quand on m'a vu où, on m'a vu où, quand même. Les parents sont là, je suis de parents séparés. Donc chacun mène un peu sa vie de son côté. Moi aussi je suis indépendant, sinon ils sont là. Pour ça, bon, moi je ne peux pas dire qu'ils sont natifs, mais en tout cas ça va. C'est un gars qui a demandé sa photo, soit disant qu'il veut en tout cas l'aider. Et lui, il ne savait pas ce que le gars voulait faire avec. Effectivement, il a envoyé sa photo. En ce moment, il était malade. Voilà. Donc, quand il a donné sa photo, le gars, il a pris sa photo, il a postulé. Et derrière son dos, maintenant, il demande d'aide. Que le gars n'est même pas au courant des trucs, des choses. Donc, il faudrait vraiment que les gens arrêtent de dénigrer, voilà, un frère comme ça. Je pense que nous tous, on devrait en tout cas venir à son aide au lieu de dénigrer. Voilà, c'est pas simple. On devrait le soutenir au lieu de dire des paroles qui ne tiennent même pas sur Facebook.